strictement parallèle, normalement pied parallèle. Et depuis, je fais ça à mes patients. Et même chez les adultes, on voit des valgus avec un autre type de travail qui disparaissent. En tout cas, qui diminuent beaucoup, et j'en ai encore très récemment, où au bout de 3 mois, en appui unipodal, le valgus n'existe plus. Et comme il a fait ça surtout sur un seul pied, en plus, c'est une asymétrie. Voilà. Vous voyez qu'il est obligé de marquer au niveau du cerveau, il est intégré le fait d'intégrer non seulement les appuis plantaires, mais voir les modifications que ça implique en termes de contrôle de la marche. La deuxième chose que je demande, c'est que s'il y a un passage de pas valgisant, c'est que lorsqu'il attaque le pas, lorsque le patient attaque le pas en tombant ici sur le dent, je lui demande de contrôler cette phase valgisante de pas en restant sur le bord externe du pied. Vas-y. Qui est bien parallèle. Voilà. Impeccable. Puis ça, c'est un plaisir d'avoir des patients comme ça. Sauf que la marche n'est pas encore très naturelle quand il fait ça. On sent qu'il fait un effort. Et la dernière chose que je demande, prendre conscience lorsqu'il est là, de l'appui du gros orteil au sol dans la phase de pas postérieure. Vas-y. Donc pour mettre en évidence, c'est très simple. Avance ton pied droit. Quand il est là, je contrôle ici en mettant mon pied, qu'ici, lorsqu'il pousse, continue de pousser, encore, voilà. Et regardez ce qu'il fait, ce qui est classique, quand il pousse comme ça sur son gros orteil, il monte ici sur la pointe de pied. C'est-à-dire que le fait de pousser sur le gros orteil, il interprète ça comme une ascension, mais pas comme une translation horizontale dans la marche. Fais la même chose en restant, voilà, très bien. Sans monter sur la pointe de pied de l'autre côté, passe le pas. Voilà. Sans exagération, voilà. Tu ne traînes pas ton gros orteil. Il faut que tu arrives à percevoir, cette fait-là, en fin de phase de pas, tu appuies sur ton gros orteil. Voilà. C'est un bon sujet. Et je peux vous dire qu'un patient qui a ces déséquilibres comme ça, pourquoi je fais faire ça? C'est qu'avant toute prescription de semelle, ce que je peux faire, je vérifie toujours que le patient ait intégré cette marche, premièrement, et que deuxièmement, lors de mon examen clinique, j'ai récupéré toute la mobilité articulaire du pied, levé tous les blocages articulaires, et surtout que j'ai récupéré toutes les insuffisances